Bonjour tout le monde. Donc le titre de la vidéo c'est les siddhis sont-ils des obstacles pour l'éveil spirituel ou le samadhi? Selon Patanjali, les siddhis représentent des obstacles pour l'état de samadhi. Mais la question c'est pourquoi? Je vais vous expliquer ça. Donc ils disent qu'en utilisant les siddhis pendant l'éveil spirituel, les personnes s'embourbent ainsi dans les voies latérales, donc dans Ida et Pingala, au lieu de s'engager sur la voie royale qui est Shushumna. Il faut savoir que les siddhis généralement concernent l'éveil spirituel, donc l'éveil des chakras. Donc c'est par Shushumna, quand Kundalini entre dans Shushumna, que les chakras s'éveillent. Et le truc, c'est, comme le dit bien Patanjali, le fait de les utiliser, ça fait que je vous ai dit dans une vidéo qu'à chaque fois qu'on utilisait un pouvoir surnaturel dû à l'éveil de la Kundalini, il y a des fragments de cette énergie qui passent à travers certains des canaux d'énergie et s'activent des zones de l'organisme ou du cerveau. Voilà, donc des fragments, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des petits morceaux d'une chose qui a été cassée. Voilà. Donc en utilisant ces facultés, il y a des bouts de Kundalini qui sont cassés, qui vont se diriger dans un des deux nadis, Ida ou Pingala. Voilà. Et donc oui, donc selon lui, ce serait des obstacles pour le samadhi. Il y a une part de vérité. Après, en fait, comment dire, les yogis, ce qu'ils recommandent à tous ceux qui font une pratique spirituelle, ce qui est prohibé, en fait, ce n'est pas l'accomplissement des siddhis. C'est juste qu'en fait, l'effet de les utiliser, comme je vous dis, ça représente un obstacle pour l'éveil. Et donc du coup, la voie royale qui est Shushumna, donc l'éveil spirituel, comme je dis, ça ouvre l'individu à la connaissance spirituelle. Donc quand vous utilisez un siddhi, en fait, vous retardez votre chemin pour acquérir la connaissance. Voilà. Après, bien sûr qu'en utilisant ces facultés, vous pouvez activer des zones de l'organisme ou du cerveau, donc vous participez à l'évolution de votre corps et de votre intelligence. Mais après, c'est pas... Si vraiment vous voulez évoluer et avoir des connaissances et vraiment... si vous voulez vraiment monter, on va dire jusqu'au sommet, bien sûr après avoir fait une pratique spirituelle ou des mudras, parce que quand je dis les mudras, ça permet de dénouer les nœuds, donc les grantis, pour que la Kundalini puisse monter plus haut. Donc si vous voulez vraiment monter plus haut, laissez l'énergie circuler comme il se doit. Après, encore une fois, je dis, rien ne vous empêche d'utiliser ces facultés. Vous pouvez l'utiliser, vous êtes libre, on va dire. Donc, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, mais ce que recommandent les yogis, c'est les utiliser avec modération, pour que vous puissiez accéder à la vérité suprême, d'accord? Parce que, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, mais c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet en tout cas. Donc j'espère que
cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt.